Alors, commençons la visite de l'île. Alors, je suis désolé, ça ne sera pas très joli à me voir, mais vous comprendrez que, vu la chaleur qu'il y a ici, la partie là en bas, c'est vraiment les touristes qui peuvent venir, mais il reste une petite heure. Aux grandeurs de l'île, c'est vraiment réduit. Là, vous avez un militaire, un vrai militaire, et puis mon chauffeur de bateau, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, on va visiter. Il faut savoir que vous avez un cinéma, une école. Enfin, il y a vraiment une vie qui s'est installée ici. Nous, on va visiter. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir donc que l'île a été divisée en deux parties. Une partie qui était tenue par la Grèce et une autre partie qui était, j'ai oublié le nom de l'autre pays. Donc, ce qui fait que c'est l'Albanie qui a récupéré tout ça, si je puis dire. Alors, j'entrerai plus dans les détails, plus exacts. Tout à l'heure, je prendrai le temps de vous expliquer parce que je vais chercher un peu d'ombre parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, nous, on va visiter cette île. Alors, comme je l'ai dit, je suis où? Je suis donc en Albanie. Je suis donc dans l'île en face de Vlodë, qui est à 154 km de que ça s'appelle. Alors, c'est l'île de Sazan. Alors, je ne sais pas si vous dire Sassan ou Sazan, parce que c'est écrit KZ. Voilà. On y va, suivez-moi. Nous voici devant un des bâtiments militaires abandonnés, donc ici en Albanie, dans la fameuse île de Sazan. Vous avez des dizaines de bâtiments, si je puis dire, dans ce moule-là, qui sont abandonnés. Nous allons visiter, voir quelle était un peu sa fonction. Quand j'ai dit dizaines, regardez celui qui est en face. Là-bas, vous en avez partout. Donc c'est truffé, je dis bien, c'est truffé de bunkers. Désolé pour la coiffure, mais il fait 40 degrés. Je cherche les bunkers, je cherche tout ce qui est abandonné pour me rafraîchir. On y va, on va visiter ce lieu. Donc on a visité l'école, le réfectoire, le bâtiment du commandement. Maintenant, on va découvrir un peu ces lieux. Suivez-moi. Tout simplement, on devait être, je pense, dans les dortoirs de tous ces militaires. Parce que tous ces bunkers, si vous laissez un petit gugus en place, 24 heures sur 24, je vous laisse imaginer combien il en faut. 3600, un coefficient, je dirais, on dit 3,8 postes pour quand on travaille 12 heures par jour. Donc là, ça doit être du 4 ou 5.
Donc imaginez, ça serait 20 000 hommes à peu près. Théoriquement, parce qu'à mon avis, 20 000 hommes pour les entretenir en nourriture, en eau, ça doit être compliqué sur l'île. Hein. Voilà, alors donc on va continuer la visite de cette île. Merci, à bientôt.